Oui, bonsoir, chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Euh, une fois de plus, l'occasion nous est donnée de faire cette vidéo avec un message très important par rapport à tout le peuple de Dieu que nous intitulons Tenir sa promesse. Nous savons que la promesse, c'est un engagement que un homme prend de faire ou de ne pas faire une chose. Il y a plusieurs sortes de promesses que nous faisons, par exemple lors d'un mariage, lors des fiançailles, et dans notre vie de tous les jours, il y a des promesses que nous faisons. Et ces promesses-là, nous sommes censés les tenir. Spirituellement aussi, il y a une promesse que nous avons faite au Seigneur, celle de le suivre. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on fait implicitement la promesse de vivre selon sa parole, la promesse de vivre selon ses préceptes, selon ses lois. Et la parole de Dieu nous dit dans Nombre 30, verset 3, la parole de Dieu nous dit que quand tu fais un vœu, quand tu t'engages à quelque chose, déjà, tu es censé tenir, tu es censé réaliser cette chose. Alors, nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous nous appelons chrétiens, quand nous disons que nous sommes chrétiens, implicitement, nous promettons au Seigneur de marcher selon ses voies, de marcher selon sa parole. Alors, nous sommes censés tenir cette promesse selon Nombre 33. Nous sommes censés marcher, tenir cette promesse. Et nous devons savoir que ce n'est pas une mince affaire. Quand nous tenons cette promesse-là de suivre le Seigneur, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Il viendra avec toutes sortes de tentations, avec toutes sortes de choses pour nous mettre dans un état tel que nous ne puissions pas tenir notre promesse. C'est le cas de ceux qui se promettent le mariage, tout ça. Quand les choses commencent à devenir sérieuses, vous allez voir qu'il y a des blocages financiers, et ainsi même sur le plan spirituel. Quand vous prenez cette décision de donner votre vie au Seigneur, quand vous faites cette promesse de marcher selon ses voies, vous allez vous rendre compte que le diable va se lever, il ne vous laissera pas tranquille, il mettra tout en œuvre pour vous amener à ne pas tenir votre promesse. Il vous fait un peu le petit scénario du jardin d'Éden, il tord la parole de Dieu, il vous présente des faux avantages, par exemple dans l'impudicité, par exemple dans l'alcoolisme, par exemple dans n'importe quoi. Soit il joue à son petit jeu comme le cas de Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi de Nebuchadnezzar, dont il devait adorer la statue. Ils sont menacés de mort. Parfois, ce sont des menaces par rapport à l'une ou l'autre chose, de sorte que nous ne puissions pas tenir notre promesse. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons tenir notre promesse, quoi qu'il arrive. Nous ne nous détournerons ni à gauche ni à droite. Nous devons agir fidèlement, n'est-ce pas, selon ce que nous avons dit, selon les engagements que nous avons pris par rapport au Seigneur. Et Apocalypse 21, verset 8 dit que les lâches leur placés dans les tentes de feu. Les lâches, sont ces gens qui, pour une menace ou un avantage quelconque, changent leur oui en non et leur non en oui. Donc, quand nous acceptons de suivre le Seigneur, nous n'avons pas d'échappatoire, nous n'avons pas quoi que ce soit que nous allons faire prévaloir pour nous dérober de notre promesse. Nous sommes censés la tenir. Et
La parole de Dieu nous dit, celui qui va persévérer jusqu'au bout sera sauvé. Alors soyons de ceux qui vont persévérer jusqu'au bout afin d'être sauvés, afin d'avoir cette couronne de vie. Tenons notre promesse. Tenons notre promesse. Être chrétien, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas juste le fait de se donner ce nom-là, mais être chrétien, c'est vivre selon le ainsi parle l'Éternel. Ce n'est plus ma philosophie, ce ne sont plus mes désirs, ce ne sont plus mes passions qui me conduisent, mais c'est la parole de Dieu qui me conduit, la parole de Dieu qui est vie, qui est vérité, qui nous exhorte à marcher droit, marcher dans la sainteté, marcher dans la droiture, marcher dans la sanctification. C'est cette parole-là. Quand nous disons chrétiens, nous disons implicitement que nous allons suivre le Seigneur, écouter sa parole et la mettre en pratique à la lettre. Alors, ne nous laissons pas séduire par toutes les distractions du monde, mais laissons-nous conduire par la lumière de la parole de Dieu. Tenons notre promesse jusqu'au bout afin d'avoir cette couronne de vie. Que Dieu nous assiste tous, que Dieu vous bénisse de partout. Vous allez suivre cette vidéo.